Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Son Éminence Peter Cardinal Ebele Opaleke, Son Excellence Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, religieux et religieuses, chers présidents des différents conseils paroissiaux, autorités civiles, administratives et politiques en beau rang et titres respectifs, peuple de Dieu ici rassemblé, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce soir pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de votre visite dans l'archidiocèse de Yaoundé. Bienvenue, Éminence, à Yaoundé, qui représente en quelque sorte le siège du primat du Cameroun. Bienvenue dans cette communauté paroissiale Christ Roi de Tinga, autour de ces fidèles ravis de vous accueillir. Votre visite chez nous est une marque de sollicitude pastorale. L'histoire de la paroisse qui vous accueille remonte aux années 1966. Tout a commencé avec une petite chapelle et les célébrations liturgiques se faisaient sous le manguier sur le site actuel du boulevard Saint-Jean-Paul II. Son implantation à Tinga est la réponse à un besoin de Monseigneur Jean Zoua, observant la peine des chrétiens qui se rendaient en Bouli et Mokolo pour faire la messe. Il a donc voulu rapprocher le pasteur de ses brebis. C'est ainsi qu'il créa la paroisse Christ Roi de Tinga avec le concours des collectivités Tinga. Il confia ensuite sa construction au missionnaire CICN. Le Christ Roi de l'univers, est le saint patron de la paroisse. La pose de la première pierre a eu lieu le 1er avril 1976 par le père Roger Pirenne, alors provincial de la congrégation mentionnée plus haut. Consacrée par Monseigneur Jean Zoua, notre paroisse a été inaugurée le 22 janvier 1968. The church is in Africa at the service of reconciliation, peace and justice. Son Éminence, nous avons été particulièrement attentifs et marqués par les débuts de votre ministère épiscopal dans le diocèse d'Aïra en 2012, à la brutalité de la xénophobie domestique et du tribalisme manifesté à votre égard par une faction du clergé et des laïcs, se révélant contre votre nomination et vous rejetant au motif que vous n'êtes pas issu de la même ethnie qu'eux. Face à l'amplification de cette fronde tribaliste et la situation délétère dans laquelle était plongé le diocèse, vous avez finalement été contraint à adresser votre humble démission au pape François en 2018 en invoquant ainsi le bien de l'Église et la priorité du salut des âmes dont vous n'étiez plus en mesure d'assurer votre guide en tant que pasteur propre. En vous élevant à la dignité cardinaliste 4 ans plus tard,
le 27 août 2022, le pape François a envoyé un message fort à l'Église d'Afrique, famille de Dieu, en lui rappelant de ne pas oublier son engagement d'être au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, tel qu'acté au terme de la seconde assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques tenue en 2009. Votre ministère est ainsi devenu un exemple fort contre tous les obstacles à l'évangélisation qui peuvent provenir des motifs politiques, religieux ou sociaux et dont le tribalisme constitue la plus cruelle expression. Votre expérience pastorale est donc un repère pour nous afin que, fidèle au mandat de son Seigneur Jésus-Christ, l'Église particulière d'Afrique ne se lasse jamais d'annoncer la bonne nouvelle pour pouvoir offrir par son service pastoral capillaire la perspective de la réconciliation ecclésiale et sociale du Christ, notre Père, source de vraie justice pour tout le continent africain. Ayant toujours conscience que les liens qui nous unissent au Christ sont plus forts que les liens de sang et de clan. En vous renouvelant nos souhaits de bienvenue, éminence, la famille diocésaine de l'archidiocèse de Yaoundé, autour de son père évêque ici présent, est heureuse de pouvoir prier un moment avec vous. Nous avons énormément à apprendre de votre expérience pastorale. Avec vous, éminence, nous voulons recommander à la bienveillance du Seigneur notre Église particulière d'Afrique, afin qu'il la purifie de tout ferment de division, de clanisme et d'ethnocentrisme, qu'il aide à progresser dans l'universalité de ses diversités et ne cesse de lui apprendre à vivre dans la foi vraie au Dieu trinitaire et dans l'union indéfectible des cœurs solidaires afin qu'elle soit une Église fermante d'unité, de solitude, de fraternité et d'acceptation mutuelle. Une Église famille de Dieu véritablement synodale telle que le souhaite le pape François. Merci, éminence, d'être venu prier avec nous ce soir. Sentez-vous ici à Yaoundé chez vous, en Église et en Christ. Je voudrais dire a Sua Eminenza la gioia che abbiamo adesso di accoglierla in questa parrocchia. La nostra parrocchia è una parrocchia dinamica, cioè abbiamo tante comunità e poi qui celebriamo la messa con la gioia di essere insieme figli di Dio. Per questo conosciamo la vostra storia e quindi siamo lieti oggi di ascoltarla, poi siamo sicuri di capire qualcosa di più con il messaggio di Cristo. Cristo ci dà un messaggio di pace, un messaggio di accoglienza, un messaggio di unità. È questo che dobbiamo capire e che dobbiamo insieme fare in modo che la nostra Chiesa, la Chiesa locale dell'Africa, cresca ancora di più. Quindi, Eminenza, siamo lieti di avervi qui e poi siamo contenti di ascoltare
Aspettiamo la vostra parola che sarà sicuramente una parola di pace, una parola di riconciliazione, una parola di gioia. Grazie Eminenza di essere con noi. His Eminency, dear brothers and sisters, dear priests, dear religious sisters, and you, great faithful. The Lord is good. In all the time. His Eminence Peter, Cardinal Ebere Okwaleke, on behalf of the diocese, I send to you our warm congratulations for your ecclesial mission as Cardinal in the Catholic Church. Let us applaud for that. Your presence among us does not obey a particular mission. It means that you are there like a brother who visits his brothers in joy and friendship and fraternity. Allow me to, therefore, to place your stay among us under the sign of fraternity. Your Eminence, you are in Cameroon because one of your sons, whom you ordained to the priesthood, Father Cornelius, is celebrating his 10 years of priesthood. You wanted to come and support him and encourage him so that these years became living forces, spiritual forces for him. We are delighted with this very happy initiative. We would like to tell you that one feast can hide another. In celebrating these 10 years of priest ordination of Father Cornelius, we want to ask you to pray for me, who in this year, the same year, is celebrating these 20 years of episcopal ordination. After 43 years of priesthood, the Archdiocese is very delighted that during your stay, you have made you available on this Saturday afternoon. We wanted you not to be able to return without seeing your brother's house, which is in Yaoundé. I thank you very much for your stay in my bishop house. So, you have visited the great works of our predecessors, including the Basilica of Mary King of the Apostles, Patroness of Cameroon, built by His Excellency, His Grace Jean Zoa, first Cameroonian Archbishop. We also took you for a meaningful ad limina meditation near the tombs of our elders founders of our diocese and our church in Cameroon. You have agreed to visit Notre Dame de Victoire Cathedral. This mother parish of our diocese deserved your visit and your blessing. Now we came here to this Christ the King parish of Tinga for several reasons. This parish welcomed Pope Benedict XVI of venerated memory. He who appoints you bishop. He presided over an episcopal assembly here
during his visit to Yaoundé, marked by the handing over of the Instrumentum Laboris, the working document of the Second Synod of Bishops of Africa, to the representatives of the African Episcopal Conferences in 29. Since that day, it has become a papal parish for us. After your passage, it will be a papal cardinal parish. Then this parish has a long and beautiful hospitable tradition, that of welcoming the diversity of cultures. You have here the indigenous cultures, the different cultures of Cameroon, and also a beautiful English and Nigerian community. Applause for that. It is the parish of unity in diversity. It is the parish of living together and working together. We wanted this evening to end with the Vespers prayer, so we can celebrate our universal communion. Because it is a joy for us to pray with you, with all these communities, to mark the universality of the Church, to mark the friendship and fraternity that unites us. Your blessing as a new cardinal will do good to these communities willing to welcome the graces of God. Tomorrow, we will go and celebrate the 10th anniversary of the priesthood of one of your sons, Father Cornelius, whom you yourself ordained and who invited you. We are very grateful to him for this good initiative. It will give us great opportunities to build together new relationships between your diocese and our diocese, between your country and Cameroon, our country. Yes, Eminence, rest assured that the Archdiocese of Yaoundé opens its door to you. May you have unforgettable memories from here. May the Lord bless our evening of prayer. May He bless your diocese and your faithful. May you yourself be happy during your stay among us. Thank you for listening.
To the
Vous avez raison de fixer votre attention sur la parole des prophètes, comme sur une lampe brillant dans l'obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Car vous savez cette chose essentielle, aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une intuition personnelle. En effet, ce n'est jamais la volonté d'un homme qui a porté une prophétie. C'est porté par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. So we are even more confident of the message proclaimed by the prophets. You will do well to pay attention to it, because it is like a lamp shining in a dark place until the day dawns and the light of the morning star shines in your heart. Above all else, however, remember this: no one can explain by himself a prophecy in the scriptures. For no prophetic message ever came from the will of man, but men were carried along by the Holy Spirit as they spoke the message that came from God. The word of the Lord. Praise be to our Lord Jesus Christ now and forever. The Lord is good. All the time. All the time. My dear brothers and sisters, it is my joy to be with you this evening. C'est ma joie d'être avec vous et que ce soit relativement plaisant. Coming down from my car as we stop in front of the church, Venons devant Jésus au nom de l'Église. I saw the expression of joy and love coming from you. J'ai vu l'expression de la joie et l'amour dans le Seigneur. I heard you sing in different languages. Je vous ai écouté parlant dans plusieurs langues dans votre langue. I saw many gestures expressed by different dancing groups. J'ai vu plusieurs parlant dans les langues dans les groupes différents. That immediately showed me that this is a parish united as a family. Cela m'a fait comprendre que vous êtes une famille, une église réunie en famille. I could even hear people sing in my own native language. I heard them say J'ai écouté dire that behind the name of the we are in spiritual things. It is the Holy Spirit that has united all of us here. le Saint-Esprit qui vous a réunis tous ici. I therefore thank God for this privilege. Je remercie le Seigneur pour ce privilège. I thank the Archbishop, my brother, my senior brother, my elder brother in the episcopacy who is here. Je remercie son Excellence l'archevêque, mon frère et mon grand frère, l'épiscopat. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. My brothers in the priesthood, priests gathered here.
frères et sœurs, dans le sacerdoce, mes frères et sœurs réunis ici. Thank you for your fraternity. Merci pour votre fraternité. I listened to the parish speech. J'ai écouté le curé. I listened to the Archbishop too. J'ai également écouté l'archevêque. And I was able to get one message. Et j'ai pu obtenir un message. The need for love and peace among God's children. Le besoin de la paix parmi nous, frères et sœurs. And providentially, De manière provinciale, the first psalm le premier somme we prayed here dont nous avons prié, is part of the prayer of the church today. c'est la prière d'aujourd'hui. And it invites us to pray for peace. Il nous invite à prier pour la paix. Peace for the world. La paix pour le monde. Africa, L'Afrique, Cameroon, le Cameroun, Nigeria, le Niger, in our respective families,